Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Karen Jackson. Il dit qu'il est mort, qu'il a rencontré Dieu et qu'il est revenu avec la vérité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Karen. En tant que célibataire, je n'ai jamais pensé que le mariage était pour moi. J'ai adopté une petite fille de Chine à l'âge de 34 ans car là-bas, dans les zones rurales, ils préfèrent les garçons. Elle a été abandonnée peu de temps après sa naissance et a passé sa vie dans un orphelinat. La bureaucratie pour l'adoption est énorme, surtout à l'échelle internationale. J'ai voyagé plusieurs fois en Chine avant de finalement terminer le processus. Je ressens un immense soulagement, je l'aime profondément. Elle a apporté un bonheur immense, maintenant, elle a grandi et est une étudiante exemplaire, à 6 mois de l'obtention de son diplôme. Cependant, mon état mental était affaibli pendant cette période. L'anxiété, les pensées négatives sur l'avenir de ma fille me tourmentaient. Je suis allé à l'hôpital pour des examens et j'ai découvert une chute significative du nombre de cellules sanguines. Le médecin a recommandé la dialyse pour maintenir ma vie dans cet état. Il a demandé s'il y avait d'autres inconforts récents. J'ai mentionné les mois de menstruation plus intenses, les attribuant à un excès de travail. Des examens approfondis ont révélé des fibromes comme cause, pouvant entraîner des hémorragies dangereuses. Le médecin a suggéré une ablation de l'utérus immédiatement pour éviter des complications graves. J'étais choqué et terrifié, je n'avais jamais imaginé avoir une maladie comme ça. Je voulais reporter la chirurgie pour ne pas manquer la remise de diplôme de ma fille, mais le médecin a mis en garde contre la gravité de la situation. La procédure était cruciale. Avant la chirurgie, j'ai eu besoin d'une transfusion sanguine pour assurer sa sécurité. Malgré l'inconfort, la chirurgie a été un succès. La récupération, cependant, a été douloureuse et longue. Les médicaments quotidiens et les exercices étaient épuisants, mais je savais que c'était des étapes vitales pour ma guérison. 2 mois après la chirurgie, j'étais au bureau en train d'organiser des informations clients lorsque tout a commencé à tourner. Je me suis évanoui et me suis réveillé à nouveau à l'hôpital, avec de fortes douleurs à la plaie chirurgicale. Le médecin a informé que la plaie était sérieusement infectée. La personne à côté de moi semblait confuse, mais elle était prête à m'aider de toutes ses forces. J'ai été dirigé vers la salle d'opération et j'ai senti comme si soudainement, mon corps s'arrêtait. Une sensation de soulagement indescriptible m'a envahi et la douleur a disparu instantanément. J'observais les médecins et les infirmières attentifs, effectuant leurs tâches, et il semblait enfin que quelque chose était fait pour moi. J'entendais les infirmières discuter de la gravité de mon état, voyant la préoccupation sur leur visage, mais je ne pouvais pas répondre du tout. Soudain, une figure est apparue dans mon champ de vision, ornée de belles ailes et rayonnant de chaleur et d'amour. J'ai reconnu mon ange gardien. Il m'a assuré qu'il serait toujours à mes côtés, veillant sur moi. Sa présence m'a apporté une paix et une sérénité que je n'avais jamais connues auparavant. Curieuse, j'ai demandé si j'étais morte et ce qui allait se passer ensuite. L'ange a expliqué qu'il m'emmènerait dans un endroit où je trouverais les réponses que je cherchais. J'ai demandé à voir mon père décédé, et l'ange a dit que ce serait possible. Il m'a conduit vers un espace lumineux où j'ai ressenti un amour et une paix indescriptibles. Une musique céleste résonnait autour de moi pendant que je contemplais un paysage magnifique. L'ange m'a assuré la liberté d'explorer cet endroit sans limite temporelle. C'était un monde harmonieux, dépourvu de douleur et de soucis. Soudain, j'ai senti involontairement que je reculais. Je suis retourné dans mon corps et la douleur m'a à nouveau envahi. Les bruits de l'hôpital sont devenus à nouveau clairs, j'entendais la communication continue entre médecins et infirmières. Avec le temps, ma conscience a commencé à s'estomper à nouveau et je me suis retrouvé avec les anges. Pendant 3 jours, j'ai voyagé entre ces 2 mondes à plusieurs reprises. L'expérience était étonnante. Avec l'ange, je me sentais comme une étoile rayonnante. Cette lumière fluide établissait une merveilleuse connexion avec eux. J'ai beaucoup appris sur la véritable signification de la vie. Chacun de nous porte un amour inné, même si les défis peuvent l'obscurcir. Ma mission, selon l'ange, était de redécouvrir et de rayonner cet amour intérieur pour aider ceux qui l'avaient perdu. L'ange m'a conduit dans un jardin magnifique où j'ai aperçu mon père. Nous avons marché l'un vers l'autre et j'ai pu ressentir son affection. Quand il était encore en vie, notre relation était tendue et frustrante. J'ai toujours voulu la réparer, en vain.
Cependant, en rencontrant mon Père Céleste, tous les malentendus ont disparu. La communication était claire et il n'y avait pas de barrière. Il a exprimé un amour profond qu'il a toujours nourri pour moi. Je ne pouvais pas trouver les mots pour l'exprimer. Il parlait des moments difficiles qu'il avait rendus froids, regrettant de m'avoir blessé. Nous nous sommes excusés, dissipant le malentendu. Nous nous sommes sentis chanceux d'avoir réparé notre relation. Au ciel, nous avons longuement discuté. J'ai avoué mon manque d'intérêt pour le mariage, me concentrant sur ma carrière. Mon père appréciait mes rêves, mais soulignait l'importance des relations et de l'amour. Ses paroles m'ont ému. Il a reconnu mon dévouement en tant que mère et a insisté sur l'importance de retourner auprès de ma fille. Décider de retourner sur Terre a été difficile, sachant qu'elle avait besoin de moi. J'ai pris congé et l'ange a pris ma main, commençant notre descente. Je me sentais un peu perdu, mais je savais que c'était le bon choix. Avec l'aide des anges, je me suis progressivement réintégré à mon corps. En ouvrant les yeux, j'ai vu l'équipe médicale autour de moi, tous heureux. Ma santé s'était améliorée, me soulageant. Le médecin a décrit mon état comme un miracle. Si j'étais arrivé plus tard, l'issue aurait été différente. Après l'incident, j'ai appris à valoriser la fragilité de la vie, en me concentrant sur ma famille et mes amis. En racontant mon expérience au médecin, son expression a changé. Pendant les 3 jours, ils ont fait de leur mieux, incertains quant à ma survie. Ils croyaient que des anges étaient présents pour m'aider. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.